La noblesse de la boue, chapitre 9. JB s'apprête à passer sa première nuit en cabane, dans le confort rudimentaire de sa cellule. Son espace vital est à peu de choses respecté par rapport à sa chambre chez Mohamed. Côté agencement, par contre, c'est nettement plus zen. D'où qu'il se tienne, il peut voir les 4 coins de la pièce. Le sol est aussi net que le plafond. D'un seul coup d'œil, on peut balayer dessous le lit sans y rencontrer les moindres chaussettes sales, magazines chiffonnés ou encore canettes de bière vides, gisantes et cabossées. Sur les dimensions de la fenêtre, il est un peu lésé. Celle-ci étant plus étroite, fermée par des barreaux impossibles d'accès car placée tellement en hauteur que l'on peut se demander si le grillage à cage à poules servant de deuxième protection n'a pas été installé là pour dissuader les oiseaux de pénétrer dans la cellule. Joe a été isolé, il ne s'en plaindra pas. Allongé sur son lit, il savoure la satisfaction d'avoir déjoué les pièges et contourné l'essentiel. Il n'a pas parlé des statues ni de la barmaid. Les flics auraient été trop heureux de le voir tout déballé. Tant pis pour eux, après tout. Ils n'avaient qu'à poser les bonnes questions. Tout ce qui semble les intéresser, c'est d'où il vient, où il va, pour le compte de qui, et qu'est-ce qu'il faisait au Toupin toute la journée de dimanche avec le Pouffin. Pour qui travaillez-vous ? Voilà le genre de question rigolote qui prouve bien qu'ils se sont trompés de gars, et à laquelle JB magnanime répond. Quand je bosse, c'est pour moi, pour le pognon, comme tout le monde. Voilà, de quoi faire perdre patience à n'importe qui. Joe a fini par comprendre que le meurtre du Pouffin ne lui a pas été accrédité. Un peu déçu sur le coup, il a décidé malgré tout de maintenir son cap, histoire de gagner du temps et de se mettre en valeur. La police n'a rien contre lui si ce n'est ce défaut de papier d'identité. Pour une fois, il n'avait pas d'herbe ni même une barrette de shit sur lui. On ne s'embarrasse pas quand on doit passer une frontière. Il se sait clean et se sent cool, au-dessus de tout reproche. Joe connaît ses droits. Il sait que le délai de 48 heures accordé pour une garde à vue aura expiré mercredi matin à 8 heures précises, limite à laquelle ils devront forcément le relaxer. On a beau lui avoir confisqué sa montre, Joe sait exactement où il en est. Demain matin, au réveil, il aura effectué la moitié de sa détention. Il connaît aussi sa capacité à faire le zouave et pense pouvoir tenir le coup jusqu'au bout. Côté flics, ils se sont souvent relayés. JB a vu se succéder 5 ou 6 visages différents, ce qui prouve qu'il patauge, que l'enquête tourne en rond et que ça n'évolue pas d'un pouce. Ils se sont montrés gentils, patients et même courtois, allant même jusqu'à s'inquiéter de son confort à plusieurs reprises. Ils auraient pu craquer 10 fois, mais à aucun moment n'ont montré signe d'exaspération. Malgré tout le mal qu'ils se donnent pour s'en cacher, le plus impatient de tous est tout de même bel et bien JB. Il n'est pas si mal, d'accord, mais il n'empêche qu'il préférerait être ailleurs, en liberté, et avoir empoché les 300 000 francs des statuts. Il ignore qu'ailleurs pourrait être pire pour lui. À moins de 200 mètres de là, le boucher l'attend. Ce diable d'homme, d'une extrême cruauté, connaît lui aussi la loi. Il sait que JB sera libéré au plus tard à 8 heures mercredi matin. Il guette sa proie que rien au monde ne lui fera lâcher. Joe tourne et retourne sur son lit, il n'est guère fatigué. Il cogite dans sa petite tête de dur à cuire. Tôt ou tard, il finira par s'endormir. Les policiers ne se coucheront pas. Ils sont réunis au rez-de-chaussée dans une salle de conférence. Cette pièce est agencée comme une salle de classe, modestement meublée d'un bureau posé sur une estrade, devant un grand tableau vert, faisant face à une quinzaine de pupitres. Toute la brigade est présente, soit 10 policiers. Ils passeront la nuit à faire le point, tentant d'affiner l'enquête du meurtre du Pouffin. Ils essaieront de comprendre ce qui s'est réellement passé
entre l'illustre meurtrier et sa modeste victime. Il s'agit de comprendre le criminel avant d'espérer l'arrêter. Il dispose de trop peu d'éléments, d'aucune certitude et d'un seul témoin à la crédibilité discutable. Les moyens mis à leur disponibilité se limitent à des craies de couleur, des stylos et du papier de récupération. Leur méthode d'investigation est alimentée de leur seul sens logique et de leur imagination. À contre-cœur, ils ont dû faire appel à une unité d'élite, la brigade Bict, avant l'expiration de la garde à vue. Faire appel à plus fort que soi, professionnellement, c'est avouer les limites de ses compétences. Ce n'est guère agréable. Il existe seulement 5 sièges Bict sur la planète. Le plus proche est celui de Paris. Ils seront là dans quelques heures, tôt demain matin. Toutes les polices du monde peuvent à tout moment avoir besoin d'eux. On ne dérange pas ces gars-là pour rien. Avant de les convaincre, il a fallu répondre à un certain nombre de questions précises. Les policiers locaux ont cité les faits récents, que vous connaissez mieux qu'eux. Une ressortissante étrangère s'est donné la mort en avalant du cyanure. À 300 mètres de là, moins de 48 heures après, le boucher en personne intervient et trucide un pauvre bougre que chacun croyait connaître par cœur. Il leur est d'ailleurs impossible de l'imaginer autrement qu'ouvrier métallurgiste. Où le boucher intervient, il y a forcément de gros enjeux, donc du gros gibier. Il faut s'attendre à tous les trafics, espionnage ou meurtre commandité, à moins qu'il ne s'agisse de tout cela à la fois. Le boucher est au service de l'argent. Aux dernières nouvelles, il serait actuellement à la solde des Émirats. Cet homme d'une dimension psychologique et d'une intelligence supérieure parle couramment 7 langues, presque sans accent. Il n'a pas de visage, ceux qui ont su avoir affaire à lui sont dans l'autre monde. Quant à leurs prisonniers, ils en ont quelque peu modifié le portrait physique et psychologique, histoire de se valoriser un peu et de ne pas risquer de paraître médiocre. Ils l'ont dépeint beaucoup plus costaud et malin qu'à la réalité. Ils ont raconté son arrestation en ajoutant des difficultés auxquelles ils auraient eu à faire face. Ils ont également souligné le fait qu'il n'est à aucun moment sollicité la présence d'un avocat, ce qui prouve, selon eux, qu'il doit être solidement épaulé par une structure puissante, sans doute même mafieuse. Ce polichinelle n'a l'air de rien, mais il a tout de même passé toute la journée de dimanche en compagnie de l'agent dit le Pouffine, et cela sous le nez des policiers locaux, sans attirer leur attention. C'est bien connu, les truands ont l'air honnêtes, les pédophiles ne ressemblent jamais à des détraqués sexuels, et les agents secrets, personne mieux que la police le sait, peuvent être notaires, danseurs étoiles ou moines, pourquoi pas soudeurs, comme le Pouffine, ou extraterrestres, comme JB, qui est arrivé là, sans papier, en pilotant un engin pas catholique immatriculé en France. Le Pouffine, le Boucher, JB, Lady Anna se côtoient sur le grand tableau vert. Tout en formulant des commentaires, chacun propose avec autant de conviction une nouvelle interprétation. Chacun son tour, inventant les détails, souligne, encadre, lance des flèches en tous sens, jusqu'à en attraper le tournis. Les nerfs lâches, ils se font maintenant mutuellement des reproches amers, chacun accusant l'autre de ne pas avoir fait correctement son travail. Ils aimeraient tant avoir une hypothèse sérieuse à proposer à l'arrivée de la Bict. Au fil des heures, au contraire, les propos dérivent vers des conclusions stériles, les regards s'éteignent, les mentons s'assombrissent. Au petit jour, ils n'ont rien d'autre que leurs yeux cernés et leurs barbes naissantes à présenter aux agents spéciaux. Ils sont arrivés à la première heure ce mardi, 6 types à la mine sévère, sortis de 2 voitures sombres, aussi puissantes que mystérieuses, immatriculées d'une curieuse manière. Bicta 06, Bicta 12.
À l'instant où ils se garent sur le parking intérieur du commissariat, les gendarmes locaux, ayant été avertis par téléphone, s'empressent de les accueillir. Le médecin légiste a déjà été interrogé par leurs soins. La BICT a confirmé la mort par empoisonnement d'Anna Rominovski, dite Lady Anna. Ils l'ont identifiée grâce à ses empreintes digitales. Elle est apparue sur le fichier informatique comme activement recherchée depuis 6 ans par la police roumaine. Son signalement a été diffusé sans que soit précisé l'objet de cette poursuite classée top secret. Ils ont également attesté la signature du boucher sur la mutilation mortelle du Pouffine. Il aurait pu s'agir d'un emprunt de méthode qui se voit parfois chez les professionnels. Il arrive que l'on veuille faire porter le chapeau à un confrère pour brouiller les pistes. La concurrence existe dans tous les domaines. Cette fois-ci, il s'agit bien du bon, du véritable, de l'officiel boucher. Celui-là même qui utilise toujours la même lame, probablement frappé de ses propres mains pour la satisfaction du bel ouvrage. Cette lame est reconnaissable à une entaille particulière proche de la garde, que l'on retrouve naturellement comme calquée sur ses victimes. Ce détail est évidemment tenu secret par les services spéciaux. C'est le nec plus ultra, la contre-signature de l'artiste. À l'instant où les agents de la BICT descendent de leur véhicule, ils ont donc déjà authentifié l'acte du boucher. Ils savent qu'ils ne regretteront pas le déplacement. L'affaire promet d'être passionnante. Ils ont trop rarement l'occasion de se mesurer à un adversaire aussi fort. Le boucher est à leur dimension. Leur satisfaction est toutefois dissimulée et discrète. Tous les 6 se dirigent à grands pas vers le commissariat. Ils ne présentent aucun signe de fatigue, leurs vêtements sont impeccables, ils semblent avoir passé la nuit à l'hôtel du Duc de l'autre côté de la place. Les super policiers fonctionnent avec raideur et détermination, comme s'ils ne faisaient qu'une formidable machine à penser, à l'action puissante, inébranlable. Ils soignent consciencieusement leur image comme en représentation, pouvant être à chaque instant épiés par leur proie. Depuis leur arrivée, ils agissent comme si le boucher les observait. Ils pensent comme le boucher. Ils doivent infiltrer sa personnalité, être le boucher. Les agents de la BICT roulent les mécaniques, gravissent avec raideur les 3 marches du commissariat. Il faut préciser qu'il y a de quoi. À eux 6, ils parlent les langues les plus courantes de la planète et en connaissent les moindres recoins. Sous le bras, dans un porte-documents, ils ont amené leur dernière trouvaille, un portrait robot du boucher. Sans que personne ne l'ait jamais vu, ils se sont basés sur ses contrats acceptés, ses méthodes employées, sa force de frappe et de multiples petits détails glanés au fil des mois de traque, avec lesquels ils ont construit sur ordinateur une description plus psychologique que physique d'un tueur décevant. Petit, gringalet, au visage pointu et aux yeux rapprochés. Il aurait l'épaule droite plus haute que la gauche. Pointure 39, pas plus. Origine latino-américaine. De toutes ces suppositions, ils ont établi des certitudes. La BICT distribue donc ces portraits, proposant à chacun de les considérer comme aussi fiables qu'une photo, tout en sachant que le boucher change très facilement de couleur de cheveux et de style vestimentaire. Il est même apparu travesti en femme à Londres 2 ans auparavant. Il s'agit d'un caméléon, un artiste. Les super flics écrasent de leur savoir et de leur assurance la police locale, fatiguée, défraîchie, qui observe ce portrait sans conviction, presque amusée par cette caricature virtuelle. Par courtoisie, les gendarmes ont abandonné leur place, ils se tiennent debout devant le tableau. Eux qui s'étaient imaginé le boucher robuste comme Hercule doutent à présent de leur perspicacité. Ils ne se risqueront pas à avancer d'hypothèses qu'ils devinent inutiles et oiseuses. Après tout, l'élite est là, refilons-leur l'enquête. Avec le bruit irrité des craies frappées sur le tableau, les agents de police décrivent un à un les individus impliqués, représentés par leurs noms encadrés.
Ils s'en tiendront aux faits. Lady Anna a été retrouvée morte par le facteur très tôt samedi matin. Le lendemain, dimanche, présence des policiers sur le site de la résidence de la défunte et les alentours. Surveillance difficile à cause de la fête locale. Nous avons suivi un gaillard au comportement suspect. Il a picolé toute la journée avec l'agent Le Pouffine au Toupin. Le Pouffine est assassiné dans la nuit de dimanche par le boucher, bordel. Interpellation de l'individu JB pour une garde à vue de 48 heures dans l'espoir d'en obtenir quelque chose. Il est fort, le loustic. Nous n'avons rien pu en tirer, sinon qu'il prétend avoir perdu ses papiers. Nos services de douane n'ont d'ailleurs pas enregistré son entrée au pays. Il affirme travailler pour son propre compte, pour de l'argent. Comme tout le monde, réplique un agent de la BICT. Les agents spéciaux fixent un instant le tableau. Ils n'échangeront pas un seul mot, ne poseront aucune question complémentaire. Ils se contentent d'analyser individuellement les commentaires. Puis, sans rompre le silence, ils s'observent d'un air entendu. Leur conclusion est identique. Il manque quelqu'un, au moins une personne, ça ne colle pas. Quand on est fort, on est fort. La preuve, ils sont là depuis une demi-heure montre en main. Ils ont compris que quelqu'un d'autre a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Le mari. Un artiste, il s'absente souvent, jamais longtemps. Pas du tout convaincus, les policiers ajoutent presque à contre-cœur le mari, qu'ils encadrent également sur leur tableau vert. Vivement qu'il rentre, cet époux bohème. Il est probable qu'il saura, en tant que victime, apporter des éclaircissements à cette affaire. Il sera intéressant de l'entendre. Dans l'enchaînement, la police rurale propose à la BICT de rencontrer le prisonnier. Il reste moins de 24 heures avant la levée de la garde à vue. La BICT manque d'éléments. Le prisonnier n'est pas bavard et plutôt coriace ? Soit. Ils le laisseront mijoter. Ils n'ont pas de temps à perdre. Avant ce soir, ils lui présenteront des éléments clés, des pourquoi et des comment, qui ne seront plus des suppositions puisqu'appuyés par des preuves bien réelles. Ils le surprendront. La BICT compte bien sur cet effet de surprise pour arriver à ses fins. En attendant, tout reste à faire, et ce n'est pas plus mal. Ils pourront agir à leur manière sur un terrain vierge quasiment inexploité par la police locale. Dans un premier temps, ils préfèrent retracer les faits sur site. À peine ont-ils exprimé ce souhait que déjà, ils attendent dans leur voiture que l'on veuille bien les guider. Les minutes sont précieuses. Le jour a du mal à se lever, comme s'il craignait un nouveau drame et préfère passer tout de suite au lendemain. Le ciel est bas quand les deux grosses voitures de la BICT, silencieuses, quittent la route départementale pour s'engager dans le chemin étroit et boueux qui accède à la maison endeuillée des Davidson. Elles sont précédées d'un véhicule de la brigade locale. Le facteur a été prié de participer à une reconstitution de sa tournée de samedi. Il va être interrogé par les agents spéciaux qui fouilleront ses souvenirs. Le convoi passe à vive allure devant le Toupin. Ils le visiteront immédiatement après. Si la mort de Lady Anna a été classée comme suicide, le meurtre du Pouffine a donné à l'affaire une nouvelle dimension. Depuis hier, tout un escadron de gendarmes en uniforme quadrille le secteur. La relève vient de se faire, à l'aube, il y a de cela à peine une heure. Les véhicules se garent en épi devant la longère. Par des gestes précis, les agents font sauter les scellés de la maison déjà passés au peigne fin. Cette fois, elle sera visitée par la BICT, à sa façon. Avec rigueur et méthode, ils chercheront à comprendre ce qu'était réellement l'existence de ces habitants. Ils ne trouveront pas plus que la brigade locale de papier, pas le moindre justificatif d'identité, pas même un répertoire téléphonique. Rien non plus concernant les assurances, les charges et les taxes, aucun courrier, aucune carte postale, aucune photo, comme si les habitants de cette maison avaient atterri là, venant de nulle part. Sa mémoire retournée comme une poche vide, le facteur confirmera sous hypnose qu'il livrait uniquement des magazines. Il n'a jamais vu personne d'autre que Lady Anna et Christopher à cette adresse.
2 inspecteurs resteront sur place équipés de détecteurs de micros, d'une caméra infrarouge ainsi que tout un équipement sophistiqué à la pointe du progrès. Ils vont contacter les organismes gérant l'alimentation en électricité, téléphone et eau pour remonter la filière aux sources des paiements. Un travail minutieux de recherche auquel ils sont familiarisés puisqu'étant la base de toute enquête. L'affaire est un monstre à plusieurs têtes et autant de cerveaux, dirigeant des dizaines de membres actifs et distincts. Des métastases isolées qu'il leur faudra identifier et neutraliser sans pour autant espérer détruire la bête. Ils la dérangeront peut-être un peu, retarderont sans doute ses projets. Il y aura toujours quelque part une nouvelle affaire. La bite ne chôme pas.